les instruments de la famille des bois sont des tubes étroits avec une série de trous. La plupart sont faits en bois. On joue de ces instruments en soufflant dans le tube. Le souffle du musicien fait vibrer l'air à l'intérieur de l'instrument. La vibration de l'air produit les sons. Pour jouer différentes notes, le musicien couvre certains trous avec ses doigts. Plus il couvre de trous, plus la colonne d'air est longue et plus le son est grave. Pour jouer du hautbois, la musicienne doit souffler entre deux morceaux de bois mince que l'on appelle une hanche double. Quand la musicienne souffle, l'hanche vibre très vite. C'est ce qui donne au hautbois son son spécial. Il y a un autre instrument qui s'appelle le cor anglais. Mais il n'est pas anglais et ce n'est pas un cor. C'est un bois, comme le hautbois, sauf qu'il est un peu plus gros et qu'il a un bout en forme d'œuf. Le basson est un très grand tube plié en deux afin qu'il soit plus facile à tenir et à jouer. Le basson a une hanche double comme le hautbois et le cor anglais, mais comme il est beaucoup plus long, il donne des sons beaucoup plus graves. Le contrebasson est 2 fois plus long que le basson, si bien que son corps est plié en 4. Le contrebasson est tellement long qu'il produit les notes les plus graves de tout l'orchestre.
La clarinette ressemble beaucoup au hautbois. À la place de l'anche double, elle a un bec sur lequel est attachée une seule hanche. La flûte est différente des autres bois. Il y a longtemps, elle était faite en bois, mais aujourd'hui, la plupart des flûtes sont en métal argenté. Une autre différence, c'est que la flûte se tient sur le côté plutôt que devant. La musicienne doit souffler dans un trou ouvert qu'on appelle l'embouchure. Le piccolo est une toute petite flûte. Il est si petit et si court qu'il peut jouer les notes les plus aiguës.